Bonjour tout le monde. À mon tour, donc c'est un honneur de commencer cette journée d'information par quelques définitions et par quelques effets toxiques sans aller dans les détails. Donc je vais commencer, j'ai intitulé donc mon intervention Addiction aux substances psychoactives. C'est exprès. Pourquoi? Parce que je vais parler de l'addiction, donc d'après l'OMS, qui a défini l'addiction comme un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Donc, comme vous voyez, dépendance. Qui dit dépendance, des tolérances. Ça veut dire augmenter les doses pour avoir les mêmes effets de plaisir. Qui dit dépendance dit aussi sevrage. Sevrage, ça veut dire l'absence. L'absence de drogue va donner des effets néfastes, surtout psychiques, tels que l'anxiété, etc. Donc l'addiction se définit par une dépendance, perte de contrôle, parce que la personne, quand il sera dans un état de sevrage, il cherche par n'importe quel moyen de trouver sa drogue. L'abstinence, comme je vous ai dit, et surtout les rechutes. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous, des fumeurs, il essaye chaque fois, il essaye de cesser, mais il rechute, il revient à la cigarette. Donc, l'addiction se met en place par comme je vous ai dit, la personne devient donc dépendant, comme je vous ai dit, tolérant, ça veut dire qu'il augmente la dose. Pourquoi il augmente la dose? Pour avoir les mêmes effets, ça, c'est par des phénomènes électrochimiques, donc au niveau du cerveau. Bon, l'addiction ne réagit pas uniquement au niveau du cerveau, il y a d'autres organes, on va voir, mais l'essentiel, c'est avoir cet effet psychique de loisir, c'est par une sécrétion de la dopamine et de la sérotonine. Donc c'est la première phase qu'on dit, la phase de plaisir. La deuxième phase, on assistera à une diminution de la libération de la dopamine, donc diminution du plaisir, ce qui va demander à augmenter les doses. Augmenter les doses de cette substance, je peux dire substance psychoactive, donc pour avoir les mêmes effets. Troisième, donc les mêmes effets, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la tolérance pour avoir toujours le même plaisir. Le troisième stade de la troisième phase, maintenant c'est, comme je vous ai dit, le sevrage, l'abstinence, le manque, l'état de manque. Donc, on assistera à une symptomatologie, comme je vous ai dit, surtout psychique. D'accord? Donc, on va voir l'anxiété, l'irritabilité, etc. Bon, les facteurs qui favorisent la survenue d'une addiction. Au début, la personne va consommer par plaisir, par curiosité, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes, les adolescents, ils veulent se montrer que les adultes. Donc déjà, il y a trois, on peut dire, des facteurs. Facteurs, premièrement, liés à l'individu. S'il voit que son père fume, donc lui aussi, il va fumer. Il va imiter son père. S'il voit son enseignant à l'école, il fume, malgré que c'est interdit. C'est la même chose. D'accord? Donc, il y a une imitation au début. Puis, il peut avoir aussi avec ses copains. Il fume un joint avec ses amis. C'est pour être une sensation de bien-être, comme je vous dis, le plaisir. Mais ce plaisir qui peut, cette consommation qui peut durer. Il y a aussi, on a trouvé aussi maintenant des facteurs génétiques, surtout dans l'alcool, ou des gènes de l'alcoolisme. Bon, ce que je veux vous dire que
quand l'addiction s'installe, il y a un amour entre cette addiction, enfin cette drogue et la personne. Il cherche uniquement cette drogue, quelle que soit. C'est-à-dire si c'est un amour, on dirait un mariage entre les deux. D'accord? Puis, bon, quelles sont? Nous avons deux addictions. Nous avons une addiction aux substances et nous avons une addiction comportementale. Aux substances, donc, nous avons toute une liste, beaucoup de substances psychoactives. Le premier, c'est le tabac, c'est la drogue la plus fréquente. Vous avez l'alcool, vous avez le cannabis, le kiff, vous avez surtout les opiacés, l'héroïne et la morphine qui rentrent maintenant en Algérie, la cocaïne, surtout la cocaïne, et vous voyez les CZ, les poppers sont les gaz, les bonbonnes, le LSD, les amphétamines et surtout le mésusage de certains médicaments tels que tramadol, prégabaline, surtout le prégabaline, le sérum, le fusil, les benzodiazépines, d'accord, surtout l'association qui est très dangereuse. Maintenant, comment on définit une substance toxicomanogène? Nous avons deux définitions. Nous avons une définition juridique, ça veut dire elle est légale, licite ou illégale, illicite. C'est ça, c'est en fonction de la législation des différents pays. Si je prends par exemple les sites comme l'alcool, par exemple chez nous l'alcool, la vente est autorisée, par exemple le Saoudia ou à Iran, sinon c'est interdit. Si je prends par exemple illicite, les non autorisés comme chez nous, enfin partout dans le monde, la morphine, la cocaïne, etc. Maintenant, selon l'origine, nous avons l'origine naturelle et l'origine synthétique. Synthétique, comme vous savez, le cannabis, la cocaïne, l'opium, etc. Pour synthétique, nous avons les différents médicaments que j'ai cités tout à l'heure. Nous avons l'LSD et l'ecstasy. Donc maintenant, sur le plan pharmacologique, nous avons la classification de Delay et d'Iniker en 57, qui distingue les psychotropes en fonction de leur activité sur le système nerveux central. Comme vous savez, nous avons les psychodysleptiques, les psycholyptiques, mais surtout, pour les drogues toxicomanogènes, nous avons surtout la classe des perturbatrices psychiques, donc modification, perception. Tiller en 1991, la même chose. Ils ont classé les dépresseurs, les stimulants et les hallucinogènes de ces substances psychoactives. On va voir. Bon, la première drogue, comme je vous ai dit, ou la première substance psychoactive, c'est le tabagisme. Donc c'est une accoutumance très fréquente. Et comme vous savez, nous avons le tabac à chiquer, nous avons la cigarette, nous avons ringilla, nous avons plusieurs donc, modes d'emploi de la cigarette. Et pourquoi la cigarette? On dit la cigarette ou le tabac est très dangereux, contient beaucoup de substances. Vous voyez les feuilles. C'est une des feuilles lanceolées, donc elle est grande. Et le tabac, la plante, elle est très résistante puisqu'elle contient la nicotine. Et la nicotine, c'est le premier pesticide naturel qui a été utilisé. Donc on n'a pas besoin d'utiliser des pesticides. Elle contient déjà de la nicotine qui tue les insectes, etc. Autre chose, si feuille longue, elle va capter les polluants. C'est pour cette raison on trouve dans le tabac le plomb, le cadmium, etc. Parce que, c'est comme vous voyez, c'est un grand capteur des polluants atmosphériques, surtout au niveau des autoroutes, etc. Donc le tabagisme est défini comme une dépendance physique et psychique, donc c'est très grave, qui peut causer, comme vous savez, plusieurs maladies, cancer du poumon, l'infertilité, etc. D'accord? Et aussi, bien sûr, le psychisme, fonction donc, du psychisme. Donc la fumée du tabac, quand on allume une cigarette, c'est entre 600 et 800 degrés, il faut savoir. Entre 600 et 800 degrés. Donc on va voir
4000 substances chimiques dans la fumée du tabac. 4000 substances. Et parmi ces substances, nous avons 40 substances cancérigènes connues. Ils sont classés par le CIRC, c'est-à-dire le Centre international sur la recherche des cancers de l'OMS, qui est basé à Lyon. Donc 40 substances sont reconnues comme des substances cancérigènes. Donc, واحد يجيك اليوم يقول لك الدخان ما يديرش الكانسير. كاينش منها. Donc c'est prouvé épidémiologiquement et scientifiquement. Donc nous avons la nicotine, nous avons l'ammoniac. Donc vous voyez, comme on dit, l'autopsie d'un criminel. Vous voyez donc les différentes substances, l'ammoniac, le phénol, le mercure, le plomb, styrène, etc. Il faut savoir que cette fumée, comme elle est toxique pour le fumeur, elle est aussi toxique pour le non-fumeur. Parce qu'on parle de tabagisme passif et particulièrement chez les enfants. Donc voici le mécanisme de la nicotine, comment l'addiction s'installe. Donc quand on allume une cigarette, 7 à 8 secondes, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est la substance psychoactive. La substance psychoactive, c'est la nicotine. Donc on ne va pas parler des autres substances. Je vais parler quelle est la substance qui agit au niveau du système nerveux central, qui est la nicotine. Donc, 7 à 10 secondes, déjà, la nicotine arrive au niveau du cerveau. Il va activer les centres nicotiniques, comme vous savez, c'est l'hyper qui va bloquer donc l'acétylcholine, et on va avoir libération de la dopamine, comme je vous ai dit. Mais cette sensation dure, ça dépend des personnes. C'est 2 heures à 4 heures. Après, il y a même moins, ça veut dire en fonction des récepteurs, libération du captage donc des sites nicotiniques. On va voir chaque 1 heure, chaque demi-heure, ça dépend des personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, allumer une cigarette, ça veut dire augmenter pour avoir l'effet. Donc, je ne vais pas parler du cancer parce qu'il y a d'autres communications, mais je vais parler de l'effet du tabac sur la fertilité. Donc la fertilité, fumer tabac, comme ici, ce qui indique sur la boîte de cigarette, diminue la fertilité. Donc chez l'homme, il y a des substances qui provoquent des stress oxydants, tels que le plomb, le cadmium, etc. Donc on va voir par diminution de l'activité mitochondriale, l'intégrité microsomiale, etc. Donc on va voir une altération spermatique. Chez la femme, surtout chez la femme, le tabagisme est responsable du trouble de l'ovulation par altération donc, de la production des estrogènes, une diminution du nombre de d'ovocytes, une baisse de la capacité, une diminution de la mobilité ciliaire, donc mouvement naturel de la trompe, une hypoxie, surtout une hypoxie qui est due à la présence du monoxyde de carbone, d'accord, qui donc va altérer la vascularisation de l'utérus et la capacité d'implantation de l'embryon. L'effet du tabac sur le fœtus, quand la femme surtout fume, ou même le père, donc par tabagisme passif, donc les risques de fausse couche spontanée et grossesse plutôt extra-utérine. Le tabagisme aussi donne, enfin maternel, des risques d'accident, d'hématome, accouchement prématuré, donc présence du CO qui va provoquer une hypoxie chez le fœtus et aussi le risque de mortalité est très important chez les femmes fumeuses. Chez le nouveau-né, on a le risque de mort subite du nourrisson, difficultés légères après la naissance, surtout troubles de comportement et d'apprentissage, une augmentation de l'asthme, des otites, rhinopharyngite, bronchiolite. D'accord. Maintenant, j'arrive à la drogue la plus consommée, la drogue illicite la plus consommée dans le monde, et bien sûr l'Algérie, c'est le cannabis, c'est le kiff. Comme vous savez, on se trouve à côté d'un pays producteur du cannabis. C'est un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars par an.
أكثر من البيجي تاع تونس. Donc il y a une quantité, bien sûr, l'Algérie qui était un pays de transit, maintenant est devenu un pays de consommateurs. Donc, comme je vous ai dit, le cannabis, c'est la drogue la plus consommée, illicite. Donc, la substance psychoactive, c'est le THC, tétrahydroneurocannabinol. Donc, sa disponibilité, c'est pour cette raison, on fume, elle est importante, 20% par rapport à l'ingestion. Il faut noter, avec le THC, il y a la présence du cycle entéro-hépatique et traverse aussi les différentes barrières, donc il peut toucher aussi le fœtus. Bon, la qualité du cannabis, c'est en fonction de la teneur en THC. Et le cannabis du Maroc, c'est le meilleur dans le monde, parce qu'il contient beaucoup de THC par rapport aux autres, par rapport à l'Inde, au Turc, etc. Comme vous voyez, il contient entre 2 à 10%. C'est 10% pour le THC du Maroc, donc il est très riche. Sa demi-vie, donc, dans l'organisme, est influencée bien sûr par la dose. Quelqu'un qui fume un joint, ce n'est pas comme il fume 2-3 joints, et la fréquence de consommation. Chez le consommateur occasionnel, sa demi-vie est de 1 à 4 jours. Le régulier reste 13 à 13 jours. Sa demi-vie, comme vous voyez, elle est de 4 jours. Et donc, il séjourne longtemps dans notre organisme. En raison de sa très forte séquestration dans les graisses, 20%, la quantité est fixée à une demi-vie jusqu'à 2 à 3 mois, donc pour cette quantité qui est fixée dans la graisse. Donc, on aura une rediffusion lente de THC dans le sang et plus le cycle entéro-hépatique, plus une réabsorption rénale, ce qui explique la lenteur de l'élimination du THC de notre organisme. Il faut savoir qu'il faut plus un mois pour éliminer complètement de l'organisme de traces de THC. Ça nous intéresse en toxicologie, en médecine légale ou en dopage, puisqu'il est interdit, ou en cas d'accident de la route. Bon, voici donc, comme vous savez, il y a les récepteurs cannabinoïdes au niveau du cerveau. C'est toujours avec libération de GABA, puis l'acide glutamique, et on va voir une ébriété. Il faut savoir qu'avec le cannabis est un psychostimulant et un psychodépresseur en même temps. C'est en fonction de l'état de la personne. كان يحب يتكيف باش يشيخ دونك تلقاه يشيخ يضحك اكسيتيرا كان باش ينسى الهموم كما يقولوا داكور ينسى الهموم يولي يبكي يولي هكا اكسيتيرا دونك ça dépend l'état de la personne, surtout chez les jeunes. Et à forte dose, il peut donner une ébriété, surtout chez les jeunes, comme l'alcool ou les secrets. Donc il faut savoir aussi que une consommation répétée chez les jeunes peut donner donc des problèmes de la santé mentale, donc, comme je vous ai dit, tels que l'anxiété, dépression, psychose, l'altération de l'attention, de la mémoire, surtout les performances scolaires, surtout chez les jeunes, les lycéens, parce que au contexte, les jeunes touchent la drogue en 4e année et au passage de lycée. C'est cette période. D'accord? C'est cette période, s'installe la consommation, ce qu'on reçoit déjà à l'hôpital. Et il n'y a pas de différence de sexe. On trouve même des filles de 15 ans, de 16 ans, d'accord, qui consomment du cannabis. Bon, peut-être Annaba, c'est une ville côtière, il y a la mer, il y a etc. Peut-être, par rapport à Sétif, je ne sais pas le Sétif. Les filles sur du cannabis, sur la fertilité, comme vous savez, le cannabis est mélangé au tabac. Donc il y a une synergie des effets. Les effets toxiques du tabac plus les effets toxiques du cannabis. Donc, il est un véritable perturbateur endocrinien. Donc, le THC, quand on dit perturbateur endocrinien, comme vous savez, ça veut dire qu'il modifie l'équilibre hormonal, soit masculin et féminin à la production.
Donc, il inhibe l'ovulation, il augmente comme le tabac les fausses couches, il perturbe également la spermatogénèse et la mobilité, la durée de vie des spermatozoïdes. Il traverse aussi, comme nous avons vu avec la nicotine, les différentes membranes de l'organisme. Il donne donc un effet néfaste neurologique. Bon, j'arrive au serrure, comme on dit, l'ERICA. L'ERICA, comme vous savez, elle est utilisée contre les troubles surtout neurologiques, pour les diabétiques, l'épilepsie, etc. Et donc, il y a les doses, si je n'ai pas oublié, 50, 75, 150 et 300. Pour les toxicomanes, ils utilisent, donc c'est mes usages, ils utilisent la dose pour avoir l'effet, c'est entre 600 et 900 mg. Autre chose, l'ERICA, comme on dit, c'est une drogue des pauvres. Elle n'est pas chère et facile à administrer. الجوان لازم يشعل قار ويبرم يشعل يشوفوه. Par contre, l'ERICA كاشية وشربها بشوية ماء وخلاص. D'accord? Donc, qui peut donner de l'euphorie, etc. Mais le problème avec ce serrure, comme on dit, ils ne prennent pas seul. C'est avec d'autres médicaments, surtout les benzodiazépines. Et ça, c'est un risque mortel. D'accord? Donc, surtout chez les jeunes, comme vous ai dit. Donc, ils donnent une euphorie, la même chose, anxiolytique, voilà, et qui peut donner après des nausées, des fourmillements, des crampes, douleurs dorsales, constipation, etc. Donc, comme je vous ai dit, c'est entre 600 mg qui peut donner donc un coma, des troubles de conscience, une désorientation, une confusion, voire moteur, surtout en association avec les benzodiazépines ou avec le cannabis ou autre chose. Il y a aussi la cocaïne, comme vous voyez, c'est sûr, vous regardez à la télé, toujours la gendarmerie, la douane, c'est toujours de la cocaïne. La cocaïne, c'est un phénomène de la mode. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de l'environnement. D'un quartier pauvre, il y a la cocaïne. Une dose de 8000 dinars jusqu'à 1 million. راح يشري لي ريكاب 30000 و 50000. هذه c'est une drogue des riches. C'est une drogue des intellectuels. Et surtout dans les salons de coiffure. Dans certains salons de coiffure. D'accord? Surtout chez des femmes, etc. Donc la cocaïne, comme vous savez, provient du Pérou, des feuilles de cocaïne. Les Indiens du Pérou l'utilisent en médecine traditionnelle, ils la mâchent. C'est pour diminuer la sensation de la fatigue. Quand on n'est pas fatigué, on ne dort pas. D'accord? Donc le sommeil, en même temps, elle diminue l'appétit. Donc c'est une drogue. Donc le crack, c'est le sulfate de cocaïne, c'est une drogue généralement donc sniffiée, comme vous savez. Soit on met ici avec un stylo, etc. Elle est sniffée. Donc elle donne une excitation, une liesse, une euphorie. Comme je vous ai dit, c'est une drogue de performance. Ça veut dire la fatigue, le sommeil et l'envie de manger donc, sont abolis. Donc le sujet, d'ailleurs c'est utilisé par les sportifs. Et vous vous souvenez le cas de Belaïli, le joueur de l'équipe nationale. Hein? On a trouvé dans le contrôle de dopage la cocaïne, donc c'était interdit. Pour les effets toxiques, on a une midriase, tachycardie, HTA, hyperthermie, surtout la transpiration. Comme je vous ai dit, il y a suppression de la sensation de la faim, donc la personne ne mange plus. Donc on va avoir un émaigrissement important. Il y a aussi un effet anesthésique. Et en cas d'overdose, donc on a la mort subite par myocarde. Bon, juste une parenthèse pour l'overdose. Quand vous entendez l'overdose, pourquoi? Ça veut dire que la personne n'a pas sniffé beaucoup l'âge. Tout simplement parce que dans le marché, il y a les intermédiaires qui vendent. Et chaque intermédiaire, donc le premier, par exemple, il a acheté 10 grammes, il va... comme on dit, il va ajouter de l'amidon, etc., pour avoir plus. Au lieu de 20, il va avoir 15 grammes.
Donc il la vend, et l'autre la même chose. Mais il peut arriver sur le marché un produit pur. Une dose, il peut arriver à une dose très élevée. Et on va voir donc l'overdose. D'accord? C'est pour cette raison donc il y a l'overdose par accident. Bon, je termine par vous dire que en toxicomanie, donc j'ai donné quelques drogues. Aujourd'hui, la toxicomanie moderne, c'est la polyconsommation. Il n'y a pas un toxicomane, par exemple, qui consomme une seule drogue. Il n'y a pas. C'est ce qu'il trouve, surtout chez les jeunes, il mélange l'alcool, le cannabis, comme je vous ai dit, les comprimés, tramadol, l'Erica, etc. Donc il y a une fréquence. Autre chose, quand ils arrivent, par exemple, pour le traitement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un amour, c'est un mariage. واش نديرو؟ لازم la personne, الدروغي هذا نخليه يكره لا دروغ. هذا هو لوبجيكتيف. يكره لا دروغ، كي يكره راح يطلقها. كيما مرة وراجل مزوجين كيكرهوا بعضهم حتى يوصلوا للديفورس. هذا هو لوبجيكتيف. هذا هو لوبجيكتيف. Donc il y a des médicaments, il y a le travail des psychologues, des psychiatres. L'intérêt c'est ça. D'ailleurs quand ils arrivent à l'hôpital, la première chose نقول له حاب تحبس يقول لي وي. أول حاجة روح كسر لابيس باش تنحي صحابك هذوك من لا موفيز فريكونتاسيون كامل تنحى. هذا هو لو كونسيل كو جو دون. Maintenant j'arrive juste deux mots à une addiction comportementale. Comme je vous dis, il y a addiction aux substances, il y a aussi une autre addiction, surtout aujourd'hui. Bon, avant c'était les jeux de hasard, le poker, etc. Les avant, surtout aujourd'hui, c'est le portable. Le portable, نهار كامل soit دراري يلعبوا بالفيديو. C'est une addiction comportementale. Je vais vous dire, par exemple, quelqu'un, on utilise maintenant le portable pour le MEPS. pour aller à un endroit. قال أنا خشيت العنابة جا l'université. On utilise le MEPS. Mais chaque fois on utilise le cache, donc la mémoire ne va plus fonctionner. Hein? Ça veut dire, je ne vais pas garder des repères باش نوصل l'université. Chaque fois j'utilise, ça c'est une addiction. Il y a autre chose. Il y a il n'y a pas uniquement le jeu. Il y a aussi le ماكلة. واحد l'anorexie, ما ناكلش attention, ونخاف, etc. Ça aussi, ولا la boulimie, ولا le sport. مليح sport, mais il y a quand on fait l'excès, ça veut dire, ça devient une maladie. D'accord? Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Jaffer, pour cette excellente communication.